moi je vais te dire. Celui qui nous a piégés, il est branché mafia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Relax. C'est mon savon. Et te flatte pas, mon vieux. Lui, c'est Ray Tango. Il aime le fric. Ça rentre, ça sort. Mais il ne s'embarrasse pas de Cash. Lui, c'est Gabe Cash. Ce qu'il aime, c'est mener la danse. Et il n'a pas peur de marcher sur les autres. J'aime pas les karatékas. Deux des plus grands flics rivaux de Los Angeles ont du mal à garder le rythme. Alors, tu me connais? Il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Mais ils vont devoir travailler ensemble, même si ça les tue. Allons-y maintenant! On la prend. Non, C'est une pièce unique. on lui fera pas une égratignure. T'as couché avec ma sœur? J'étais tellement beurré qu'honnêtement, je me rappelle pas. Sylvester Stallone et Kurt Russell. Tango et Cash. Yo mes amis et bonjour ou bonsoir pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un super film d'action de 1989, sorti le 22 décembre 1989 aux États-Unis et chez nous en mars 1990 et qui s'appelle Tango and Cash. Le meilleur film, je veux dire buddy movie, comédie policière, un petit peu dernier film d'action des années 80, et ça se sent puisque ce film est encore sévèrement burné et comme on savait le faire à l'époque. Dans les rôles titres, nous avons donc Kurt Russell et Sylvester Stallone, un duo de choc. Alors faut savoir que Sylvester Stallone sortait un petit peu de films comme Rambo, tout ça, et ça commençait un petit peu à lui coller à la peau. C'est pour ça qu'il va justement, il va se trouver un look un peu plus intello pour un petit peu sortir de ce lot, mais entre nous, je veux dire, c'est un peu raté, hein, parce que de toute façon, hein, chasser le naturel et rien au galop, et Stallone va nous refaire du Stallone. À la réalisation, on a donc Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli. Alors oui, parce que Andrei Konchalovsky, c'est le réalisateur principal, mais je crois qu'il va... Voilà, il voulait faire quelque chose qui soit un petit peu plus sombre, un peu plus sérieux. Et puis bon, ça ne convenait pas au producteur. Et donc il va être débarqué du projet et ça va être Albert Magnoli qui va finir le film sans être crédité au générique. Voilà. Scénario, scénario assez connu, hein, scénariste assez connu, on a Randy Feldman. Et dans les acteurs, on a une bonne distribution puisqu'on a quand même Sylvester, comme je vous dis, outre Sylvester Stallone, Kurt Russell, on a la jeune Terry Hatcher qui, je crois que c'était son premier film, il me semble, à vérifier. Jack Palance, vieux de la vieille, qui va jouer le rôle de Yves Perrette, le baron de la drogue, mais aussi Brian James, la gueule de méchant, hein, tout le monde, ceux qui connaissent un peu les films d'action des années 80-90. On a James Hong, Mac Alaimo, Michael Chester, Phil Rubenstein, etc. etc., etc. Le film, donc je vous ai dit, a été distribué par Warner aux États-Unis pour un budget de 55 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal. Et il fait à peu près 97 minutes. Alors ça parle de quoi? C'est un scénario assez classique. En fait, deux super policiers, deux super flics à Los Angeles qui se disputent quand même le meilleur flic de Los Angeles. Sont victimes d'un complot monté par une espèce de baron de la drogue, trafiquant d'armes nommé Yves Perrette et incarné par Jack Palance, et qui va comme ça se débrouiller pour les enfermer ensemble dans le plus gros pénitencier de l'État de Californie, rempli des pires brutes qui sont eux-mêmes arrêtés. Et là, on a quand même, voilà, ils vont devoir donc s'évader de prison, prouver leur innocence et mettre hors état de nuire le trafiquant de drogue et sa redoutable organisation criminelle. Alors oui, je vous dis, le scénario, bon, il casse pas trois pattes à un canard, parce que de toute façon, c'est du classique. C'est du classique, mais alors, au point de vue de l'action, quel kiff! Franchement, vous avez vu la bande-annonce, c'est un kiff.
entre les bastons dans la prison, entre les arrestations, entre les courses-poursuites, entre voilà, il y a pas mal de choses, de fusillades, d'explosions. Ce film, on s'ennuie pas une seconde. Et franchement, ouais. Alors il y a du sexe, il y a des moments un petit peu, c'est vrai, mais même ça passe très vite. C'est bourré d'humour, c'est bourré de vannes quand même. Et il y a des idées de mise en scène, surtout à un moment donné, quand ils sont dans la prison et qu'ils tombent là dans le sous-sol de la prison, quand ils sont cernés, avec un petit peu le côté noir, un peu brouillard, tout ça. Voilà, ce côté, ça fait très années 80-90 quand même. Donc, et voilà, mais c'est un film qui a se voir, j'ai envie de dire, voyez-le avec du popcorn, etc. Et puis c'est pas mal, quoi. Je veux dire, on retrouve un petit peu. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, hein, Stallone sortait de Rambo. Et puis, bon, il voulait avoir un rôle un petit peu plus cérébral. C'est pour ça qu'on va le voir avec des petites lunettes, un costard cravate. Ah, j'ai envie de dire, c'est quand même raté. Hein. C'est quand même raté. Parce que bon, c'est vrai qu'il va se donner cette allure-là tout le film. Mais quand même, bon, on chasse le naturel, il revient au galop. Et on a quand même Stallone qui va se remettre avec une mitrailleuse entre les pattes. Et surtout dans le dernier quart du film, quoi, à flinguer quand même du méchant. Bon, bref, voilà, avec quand même, il y a quand même Kurt Russell, c'est deux acteurs qui font le taf. Alors des petits clins d'œil hein, quand même à son ancien rôle, d'ailleurs c'est assez auto-parodique de cela, puisque on a quand même au tout début du film, dans cette scène où on voit quand même Stallone qui arrête un camion citerne rempli de drogue à lui tout seul, hein, il va quand même faire une allusion un peu à Rambo en disant Rambo c'est une pédale, voilà, mais dit sur un ton qu'on n'y croit pas du tout, et puis alors on appréciera l'auto-parodie, mais voilà, pour le reste ça ne fait illusion. Bon, après Stallone voulait incarner quelque chose, on le sent, hein, voulait incarner un truc, mais bon, les producteurs ne voulaient pas totalement abandonner l'image d'un Stallone. Mais voilà, on sent qu'il y avait quand même la façon de travailler sur le personnage. Stallone, effectivement, voulait un petit peu sortir de Rambo, mais sans sortir quand même du film d'action. Pas déconner non plus. Par contre, waouh, Kurt Russell, lui, s'en donne un cœur joie. Hein, lui aussi, là il fait il se donne quoi, il se donne, bon, tranquille. Il faut savoir d'ailleurs que Patrick Swayze devait incarner le rôle tenu par Kurt Russell dans le film, mais le film ayant pris un petit peu du retard, hein, parce que voilà, il y a eu des problèmes de tournage, Patrick Swayze va lui préférer tourner un autre super grand film que je vous encourage à voir qui s'appelle Roadhouse. Et Kurt Russell, quoi, ça s'est imposé quand même, parce que voilà, Kurt Russell, New York 97, bon, il voulait s'imposer lui aussi comme une star voilà, pour le public. Et c'est vrai que ça marche du feu de Dieu, parce que c'est quand même un bon petit buddy movie, mais voilà, ils font chacun leur prestation parallèle, on va dire, et puis après ils se rejoignent comme ça, tous les oppos, c'est vraiment du classique. Voilà, c'est du très bon, c'est du très bon. Il faut savoir aussi que Jack Palance n'a pas trop apprécié de jouer dans ce film. Parce que Jack Palance a des rôles quand même beaucoup plus sérieux. Et puis là, bon, il est un petit peu. D'ailleurs, ça se voit qu'il est un peu tenu avec. Même si je roule du méchant, je veux dire, il est un petit peu effacé par Brian James dans le rôle de Requin ou Requin,
D'ailleurs, je me demande si c'est pas une petite influence à la... Et Jack Palance, voilà, est tenu un peu à l'écart. Ça se voit qu'il n'est pas tellement à son aise. Peut-être qu'il trouverait ce film, c'est vrai, un petit peu vulgaire, faut dire la vérité. Et voilà. Donc, mais ça reste quand même un excellent spectacle de film d'action. Si vous aimez un peu ce genre de film, vous ne vous ennuyez pas une seconde, que ce soit dès l'intro, avec les scènes, la scène avec le camion citerne, voilà, ou alors la scène voilà, où on fait connaissance avec Gabriel Cash comme flic, voilà, un peu ça rappelle un petit peu tous ces films, un petit peu buddy movie des années 80. Franchement, moi, je kiffe totalement ce film et surtout avec l'OST aussi, la musique, hein, pas oublier cette musique très synthétiseur. Vous voyez les notes un petit peu qui s'égrènent comme ça, qui sont très années 80. La bande aussi, la bande son qui est vraiment très rock, très rock, les titres un peu rock and roll. On est dans du pur film, je veux dire fin des années 80. Et puis voilà, on a déjà un petit peu le côté, on embraye sur les années 90. Voilà, on ne s'ennuie pas une seconde avec Tango et Cash. Je vous encourage, si vous aimez vraiment ce genre de film, qui est complètement sévèrement burné, vous allez kiffer le côté, le mélange entre l'action, entre l'humour, entre voilà, le côté gros flingue. C'est vraiment un film pour les mecs, hein, faut dire la vérité. C'est très un peu limite sexiste parfois, ou machiste, comme vous voulez. Voilà, même s'il y a la présence de Terry Hatcher, qui est un petit peu le faire-valoir féminin, bon, voilà, elle a pas un rôle bien étoffé, hein, je veux dire, ce film parle surtout aux mecs avec des vraies burnes. Et voilà. Donc, mais voilà, c'est très intéressant pour un Terry Hatcher, qui, voilà, mais je veux dire, c'est son premier rôle d'ailleurs, hein, son premier rôle au cinéma, avant donc d'avoir la carrière que l'on sait. Même si elle n'a pas un rôle, je vous dis, qui est très étoffé, voilà, c'est très intéressant ce film pour voir un peu les premiers pas de Terry Hatcher au cinéma, et voilà quoi. Est-ce que je vous encourage à le revoir? Bien sûr, si vous aimez ce genre de cinéma, si vous avez envie de vous kiffer, vous faire un gros kiff, surtout à la fin, il y a quand même, dans le dernier tiers du film, il y a quand même le véhicule bien, bien, avec la mitrailleuse, tout ça, véhicule blindé, tout ça, c'est vraiment le gros kiff. Et puis, j'ai envie de dire, parce que le fait que ça se passe à Los Angeles, le fait que ça se passe voilà, la scène avec le véhicule, dans la carrière, tout ça, moi, ça me fait penser à GTA V, tout à fait. Et je veux dire, là aussi, c'est encore un des films qui a dû servir de base, de référence à GTA V. Ouais, j'adore ce genre de film qui se prend pas au sérieux, qui se prend pas la tête, et juste, voilà, on flingue, on tue, il n'y a pas de complexe, c'est totalement au borderline, out, machin, tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est le genre de film qu'on ferait plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est trop complexé sur certaines choses, et puis bon, bah, voilà, on a changé d'époque, une époque moins purée, peut-être, mais bon, bah, c'est un de mes films des années 80 préférés, Tango et Cash, avec Sylvester Stallone et Kurt Russell. Les premiers pas de Terry Hatcher au cinéma, son premier rôle. Et puis retrouver Jack Palance, malgré tout. Brian James, avec la gueule de vrai méchant. Avec des scènes, voilà, des scènes qui sont des scènes d'action qui sont mémorables, dans une belle photographie, décor signé Mike Riva. Et bien voilà, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, pas non plus de conneries, mais c'est un très bon film d'action. Je vous encourage à le voir. Bah, si vous aimez ce genre de cinéma, vous n'allez pas vous ennuyer. Sur ce, mes amis, je vous souhaite bon visionnage. Et puis, on se dit au revoir et à bientôt pour un nouveau film.